Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, affaire non classée pour l'ancien chef de guerre congolais Germain Katanga. Après sa condamnation par la Cour pénale internationale, il devrait comparaître devant la justice congolaise. Nouvelle plateforme pétrolière en Guinée équatoriale. Le pays investit dans le secteur des hydrocarbures pour un meilleur rendement pétrolier. Les détails dans cette édition. Et puis, 23e édition du Marathon international de Luxor en Égypte. L'occasion pour cette ville mythique et touristique de mettre en lumière ses antiquités. Mais tout d'abord, en Libye, un nouveau gouvernement d'union nationale a été formé mardi 19 janvier. 32 ministres ont été nommés dans cette nouvelle administration qui rassemble des fractions rivales. La formation de ce gouvernement a pour objectif de ramener la stabilité dans le pays. Un nouveau gouvernement reconnu par les Nations Unies et qui fait suite à l'accord signé en décembre 2015 au Maroc. C'est l'un des titres de l'actualité. L'ancien chef de guerre congolais, Germain Katanga, ne semble pas être sorti d'affaire, déjà condamné en 2014 par la Cour pénale internationale pour sa complicité dans un massacre en 2003 qui a fait près de 200 victimes en République démocratique du Congo. La justice congolaise veut à son tour le poursuivre pour d'autres dossiers. Un sujet d'Olivia Hieré-Dobré, commenté par Anne-Marie Diaz-Borges. En République démocratique du Congo, les autorités veulent maintenir Germain Katanga en prison. Condamné à 12 ans de prison par la Cour pénale internationale pour son rôle dans l'attaque d'un village de la province de l'Ituri, à l'est du pays en 2003, ayant fait plus de 200 victimes, Germain Katanga devait être libéré ce lundi 18 janvier 2016, après avoir obtenu une remise de peine pour bonne conduite par la CPI. Toutefois, le ministre de la Justice congolais a fait savoir que l'ancien pensionnaire de la prison néerlandaise de Scheveningen aux Pays-Bas poursuivrait sa détention. Il ne sortira pas. Il ne sera pas libéré parce qu'il a été poursuivi auprès de la CPI pour des crimes bien précis. Mais il reste impliqué dans d'autres dossiers tout aussi graves. Il a 2 procédures en cours contre lui. Il doit être entendu notamment en ce qui concerne son rôle dans l'assassinat de 9 casques bleus en Ituri en 2005. La seconde procédure le concernant est auprès de l'auditorat général des forces armées. Germain Katanga est accusé d'avoir entretenu des contacts avec d'autres officiers qui sont poursuivis, surnommés Simba ou Lion en Swahili, pour sa férocité à la tête de sa milice des forces de résistance patriotique en Ituri. L'ancien chef de guerre avait été transféré le 19 décembre 2015 à Kinshasa avec un autre Congolais condamné par la CPI, Thomas Lubanga, pour finir de purger sa peine. J'ai été surpris par l'attitude des autorités congolaises face au cas de M. Germain Katanga qui a déjà purgé pratiquement sa peine suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale. Il y a un principe juridique et je dirais même judiciaire. Et il y a même une disposition claire au niveau de la Cour pénale internationale qui interdit qu'on puisse poursuivre sur le plan national un prisonnier qui a déjà écopé d'une peine qu'il a déjà purgée, même sur le plan international. Donc, ce n'est pas normal ce qui se passe. Et justement, c'est parce que les autorités judiciaires congolaises étaient d'accord de coopérer avec la Cour pénale internationale qu'elle était amenée à accepter que le reste de la peine soit purgé en République démocratique du Congo. Je dis que c'est contraire et c'est en marge des tests élémentaires qui gouvernent les juridictions nationale et internationale. L'Ituri, région de la République démocratique du Congo riche en or, a été le théâtre d'affrontements entre milices rivales de 1999 à 2007. Selon certaines ONG, jusqu'à 60 000 personnes ont perdu la vie dans ces violences. Depuis 2014, les autorités congolaises ont pris un certain nombre de mesures pour tenter de mettre fin à l'impunité dont ont bénéficié les auteurs de ces crimes régulièrement dénoncés par les Nations Unies. Le maintien en prison de Germain Katanga sonne comme un nouvel effort des autorités pour lutter contre l'impunité en République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, au Mali, 3 gendarmes sont tombés dans une embuscade et ont été abattus par des hommes armés que les autorités maliennes qualifient de terroristes. Ce drame est survenu dans la nuit de mardi 19 à mercredi 20 janvier, près de Mopti, au centre du Mali. Peu avant ces faits, dans un discours télévisé, le président Ibrahim Boubacar Keïta rendait hommage à l'armée malienne qui fêtait son 55e anniversaire.
La Guinée équatoriale maintient sa production pétrolière globale grâce à une nouvelle plateforme, un projet qui s'étend sur les 4 champs pétroliers existants à 400 000 barils par jour. Notons qu'en 2012, le pays avait lancé des investissements dans le secteur des hydrocarbures pour stopper la stagnation de sa production pétrolière. Un reportage de notre correspondant en Guinée, Serge Kofi, commenté par Franck Nudofina. Une nouvelle plateforme pour développer la production pétrolière en Guinée équatoriale. Située au nord de l'île de Bioko, cette nouvelle unité va permettre d'extraire, produire et de stocker le pétrole et le gaz situés en haute mer au large de Malabo. Découvert en 1982, le site d'Alba est entré en production 10 ans plus tard. Cette nouvelle plateforme, la 3e sur le site, est exploitée par la compagnie américaine Marathon Oil. Cette plateforme va maintenir la pression dans le sous-sol pour continuer à développer la production d'hydrocarbures, atteignant ainsi les 30 000 barils de brut par jour. Cela va avoir un impact non seulement au niveau de l'efficience de la production, mais aussi un impact économique, parce que sans cette plateforme, la production sur ce champ aurait baissé. Avec cette plateforme dénommée Alba 3, la Guinée équatoriale espère maintenir la production de gaz liquéfié à 2000 m3 par jour, le propane à 11 900 barils par jour et le gaz butane à 6 900 barils par jour. Une production destinée au marché local et extérieur. Cette plateforme va maintenir la pression dans le sous-sol pour continuer à développer la production d'hydrocarbures, atteignant ainsi les 30 000 barils de brut par jour. Cela va avoir un impact non seulement au niveau de l'efficience de la production, mais aussi un impact économique parce que sans cette plateforme, la production sur ce champ aurait baissé. Alors que c'est cette dernière qui alimente nos projets tels que notre plateforme onshore Punto Europa de gaz liquéfié et notre centrale électrique à Malabo. La plateforme Alba 3 a été assemblée en Hollande. Son entrée en service est prévue pour la fin du mois de janvier. La Guinée équatoriale, fortement dépendante des revenus pétroliers, compte avec cette nouvelle infrastructure, stoppée dans ce contexte de baisse des cours des hydrocarbures, la stagnation de sa production pétrolière. La 23e édition du Marathon international de Luxor s'est tenue en Égypte vendredi 15 janvier. Une centaine de coureurs ont pris part à cette course de 100 km. Tous les ans, la ville de Luxor profite de cet événement sportif pour mettre en lumière ses richesses culturelles. Elle abrite un tiers des antiquités du monde et s'impose comme une destination touristique avec près de 4 millions de touristes par an. Deogracias Podo. La 23e édition du Marathon de Luxor s'est déroulée vendredi 15 janvier 2016 en Égypte. Les coureurs venus de 27 pays d'Afrique et d'ailleurs ont pris part à ce rendez-vous international d'athlétisme, avant tout initié dans le but de promouvoir le patrimoine culturel de la ville. Située à environ 700 km au sud du Caire, Luxor enregistre chaque année près de 4 millions de touristes attirés par les sites archéologiques et les monuments anciens de la région. Le marathon a commencé il y a 23 ans et été organisé par le ministère du Tourisme en collaboration avec l'Office égyptien du tourisme. Le but était de promouvoir la destination Luxor. Nous voulons aussi dire au monde entier que les pharaons, nos ancêtres, ont été les premiers à faire du sport. Pour eux, le sport était l'expression de la civilisation. En 2014, les initiateurs de la compétition avaient enregistré plus de 400 coureurs de différentes nationalités. Pour cette 23e édition, ils étaient encore nombreux sur la ligne de départ. C'est ma première course en Égypte, mais je cours depuis de nombreuses années. Je viens de la Malaisie, c'est donc ma première compétition depuis le marathon de Bornéo auquel j'ai participé en 2014. Je suis à la fois un peu nerveuse et très excitée. Le Marathon international de Luxor fait partie de l'agenda touristique de l'Égypte. Chaque année, une série d'événements sportifs, artistiques et culturels du genre sont organisés et des millions de touristes y prennent part. La ville de Luxor n'est pas un haut lieu de tourisme festif, mais la plupart des visiteurs s'y rendent pour la beauté de ses sites archéologiques.
Et les résultats sportifs du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Rwanda. Mardi 19 janvier, la Zambie s'est imposée 1-0 face au Zimbabwe. Le Mali a fait match nul face à l'Ouganda avec un score de 2-2. Les matchs à suivre ce mercredi 20 janvier opposeront le Rwanda au Gabon à 13h et le Maroc à la Côte d'Ivoire à 16h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.